Il y a plusieurs mois, j'ai créé et lancé ma formation organisation et efficacité. C'était vraiment un rêve que j'avais depuis longtemps. D'ailleurs, énorme code de réduction sur ma formation à la fin de cette vidéo, on en parlera plus tard. C'était un rêve, mais ça a aussi été une galère parce que je me suis lancée dedans toute seule, sans avoir les clés, sans avoir les étapes en tête. J'ai tout géré sur le tas et du coup je me suis dit que j'allais te recenser ici toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour créer sa formation, pour ne pas être surpris ou surprise. Comme ça, si tu veux te lancer et créer ta formation en ligne, tu as cette vidéo où tu as listé toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo, le meilleur logiciel de gestion d'entreprise selon moi, avec plus de 7 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Et c'est grâce à Odoo que ma formation existe aujourd'hui, mais je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, dans le point 5. La première étape, c'est d'avoir l'idée. Alors oui, ça paraît idiot, effectivement. Pour faire une formation, il faut avoir une idée de formation. Mais il y a quand même beaucoup de formations qui sont créées uniquement dans le but de faire du profit. Si ton objectif c'est juste de te faire de la thune, cette vidéo n'est pas faite pour toi, parce que là je parle de quelqu'un qui fait une formation qui a du sens pour lui ou pour elle, qui est éthique, qui a vraiment des valeurs derrière. Parce que le truc de formation pour gagner 10 000 abonnés en un mois sur Instagram, en fait c'est creux au bout d'un moment. On fait une promesse qui ne peut pas être tenue. Tu ne peux pas garantir ça quand tu fais une formation. Donc avoir une idée qui a du sens, en laquelle tu crois, où vraiment tu es derrière cette idée et tu peux défendre ta formation. C'est quoi tout ce boucan ? Je bosse! Je disais qu'il faut avoir une idée qui a du sens pour toi, qui te passionne, pour pouvoir simplement la défendre et la vendre. Par exemple, ma formation s'appelle organisation et efficacité. Mon objectif c'était vraiment d'aider les personnes à ce que l'organisation soit plus accessible dans leur vie, plus facile à mettre en place, etc., etc. Ça me passionne, je peux en parler pendant des heures de comment mieux s'organiser. La deuxième étape, c'est de conceptualiser le contenu de la formation, conceptualiser le fond. Quelles sont tes idées? Qu'est-ce que tu veux transmettre? La première chose par laquelle il faut passer, c'est de définir tes objectifs et ton intention pour cette formation. Moi j'ai ce carnet que j'ai gardé pour cette vidéo, après je vais le jeter, c'est le carnet du premier jet de ma formation qui est juste rempli, et la première page c'est vraiment quelle est mon intention. Et je te lis: donner le plus de clés possible aux gens pour qu'ils s'organisent efficacement, augmentent leur productivité, diminuent leur stress et évitent le burn-out. Et les axes, c'était organisation, planification, gestion du stress et démystification de la productivité. C'est vraiment les premières choses auxquelles j'ai réfléchi parce que ça me permettait de cadrer de quoi j'allais vraiment parler dans ma formation organisation et efficacité. Ensuite, quel concept tu vas aborder, quelle thématique, quels exercices tu vas intégrer. L'idée c'est que tu recenses tous les sujets que tu veux aborder dans une forme non pas de premier jet mais un peu de brouillon ou de liste qui pourrait peut-être te permettre d'être une base pour ton chapitrage par exemple de ta formation. Mais on n'est vraiment pas encore sur un premier jet. Ne commence pas à rédiger tout de suite parce que tu risques de te perdre et de ne pas savoir où tu vas. La troisième étape ensuite, c'est de réfléchir à la forme. Quelle forme ça va prendre? Moi, ce qui a été le plus casse-tête pour moi, ça a été de trouver le titre. Parce qu'en fait, c'est nécessaire pour rédiger les scripts des vidéos ou d'écrire les PDF, c'est nécessaire d'avoir le titre de ta formation pour savoir par exemple juste comment tu dis bonjour aux gens. Tu es obligé. Bienvenue dans le premier volet de la formation organisation et efficacité, patati patata. Les gens qui ont acheté ma formation et qui l'ont regardé le savent. Tu es obligé d'avoir un titre assez vite, c'est assez urgent. Et pour moi, ça a été le plus casse-tête et ça m'a saoulé que ça me prenne autant de temps. Mais en même temps, c'est un levier hyper important de la forme de ta formation puisque c'est ce que les gens vont lire. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter la formation titre. Tu vois? Bon, on a le titre, c'est déjà compliqué, mais t'as aussi le chapitrage, quel chapitre tu vas faire, quel va être le format, est-ce qu'on va être sur du tout PDF, du tout vidéo, du vidéo PDF, est-ce que tu envoies un format papier avec l'adresse des gens, donc il y a un service de livraison auquel il faut penser, mais surtout il faut penser la rédaction pour quelque chose de papier. Bref, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour être sûr de savoir où tu vas, non pas uniquement dans le contenu, mais aussi dans le contenant. Dans mon cas, ma formation, c'est un mélange de vidéos et de PDF, où en fait le PDF est comme un script très travaillé de mes vidéos, où je mets des liens, où je rajoute des informations que j'ai pas forcément précisées dans la vidéo parce que ça se prêtait pas au format. Donc c'est deux formats qui à la fois se répètent mais qui en même temps sont complémentaires, qui permettent aux gens qui sont plus PDF, qui sont plus traces écrites,
de la voir. Pour les gens qui sont plus visuels et sonores, de voir la vidéo, enfin voilà, tu comprends, c'est pour que ça serve à tout le monde. La quatrième étape, c'est l'étape de production. On a déjà la rédaction, donc moi j'ai fait un premier jet comme ça à l'écrit où j'ai vraiment rédigé les scripts de mes vidéos. Je conseille un premier jet à l'écrit comme ça en manuscrit, puis un second jet, une rédaction finale à l'ordinateur. Moi j'ai même fait 3 versions. La première dans ce fameux carnet que je garde pour des raisons sentimentales mais qu'il va falloir, voilà, que je m'en débarrasse à un moment donné. Un deuxième jet où j'ai juste réécrit à l'ordinateur ce qui était écrit en manuscrit pour m'en imprégner vraiment et être vraiment dans le jus de ma formation. Et la rédaction finale, la troisième version, c'était pour que ce soit prêt pour le PDF. Donc vraiment pas uniquement le script de la vidéo, mais vraiment un PDF qui sera disponible, qui est disponible pour les gens qui achètent la formation. Il n'y a pas que la rédaction dans mon cas, il y avait aussi le tournage et le montage des vidéos et la mise en forme de tout ça, Times New Roman ou pas, je sais pas quoi, enfin tu vois. Il fallait juste que ce soit disponible et bien mis en forme pour que tout le monde puisse en profiter facilement. Et ça, on pense que c'est l'étape finale, parce qu'on se dit c'est bon, je l'ai faite, ma formation elle est faite. Mais pas du tout. Mon dieu, mais si j'avais su tout ce qu'il y avait derrière à faire encore. Donc du coup je suis là pour te le dire. Une fois que tout est créé, que tout est écrit, que tout est filmé, que tout est monté, que tout est produit, en fait on est à peine à la moitié. La cinquième étape qui prend un temps fou, c'est de créer un site internet. Parce que bien sûr, pour que les gens achètent la formation, il faut la mettre en ligne. Et c'est une étape tout aussi importante que la production en fait. Donc que tu crées une boutique en ligne ou une plateforme de e-learning, en fait ton site internet sera à la fois la vitrine qui vendra, qui attirera les personnes vers ta formation, mais aussi la plateforme de base pour les utilisateuristes et enfin le moyen pour toi d'encaisser de l'argent. Donc il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit bien installé, il faut que ça plaise visuellement, que ce soit sécurisé. Bref, il y a énormément d'enjeux. Et c'est là qu'Odoo rentre en jeu parce que oui, Odoo m'a permis d'avoir un site internet vraiment de très grande qualité. Vraiment, j'ai designé ça, moi, je sais toujours pas comment j'ai fait, enfin c'est grâce à Odoo clairement, parce que comment te dire que mon premier site WordPress c'était pas ça. Odoo est donc un logiciel de gestion d'entreprise qui a des dizaines d'applications pour tous les besoins, que tu sois en freelance comme moi ou que tu sois, je sais pas, chef d'entreprise avec 50 employés. Tu as comme exemple d'application une application de facturation, une application de e-commerce, donc une boutique en ligne, c'est ce que moi j'ai pris, une plateforme de e-learning qui est aussi ce que j'ai pris, je te parlerai peut-être un peu plus de ça après, une application site web, une application de chat inter-entreprise, une application d'email marketing. Il y a énormément d'options sur Odoo et c'est ça qui fait sa force. Moi sur Odoo j'ai donc créé mon site internet loopsh.fr avec une option boutique en ligne et une option plateforme de e-learning. Le concept d'Odoo c'est que si tu prends une application, c'est gratuit à 100%. C'est-à-dire que l'hébergement et le support sont gratuits à vie pour l'utilisation d'une application. Simplement à partir de 2 applications, ça devient payant. Donc si tu montes ta boutique en ligne avec Odoo, ce sera gratuit parce qu'en fait en cliquant sur l'app e-commerce, tu auras d'offert, en tout cas d'inclus dans le pack, l'application site web et l'application facturation parce que Odoo c'est pas des arnaqueurs. Ils se disent évidemment si on fait une boutique en ligne, on a besoin d'un site web et on a besoin d'une application de facturation. Donc ils te mettent les 3 ensemble et c'est gratuit quand même, c'est le prix d'une, sachant que le prix d'une c'est 0. Je précise aussi que tu as le nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Par exemple loopsh.fr, vu que là c'est la première année de mon site internet, il m'est offert pendant 1 an. Après je paierai juste mon nom de domaine personnalisé. Après bon, dans mon cas j'ai pris l'application e-commerce parce que je voulais avoir une boutique en ligne au cas où, mais j'ai aussi pris la plateforme de e-learning à côté, ce qui fait 2 applications si tu suis ce que je veux dire. Donc pour moi c'est payant, mais déjà c'est pas obligé, tu peux prendre application de e-learning seul, mais en plus tout en payant c'est l'option la moins chère que j'ai trouvée sur le marché, sans aucune commission sur les ventes des formations, parce que les concurrents je les ai regardés ailleurs et en fait la plupart ont des commissions sur les ventes des formations ou alors ont des prix absolument exorbitants. Bon bref, peut-être que toi t'as pas envie d'avoir une boutique en ligne en plus, tu veux juste la plateforme de e-learning, et bien dans ce cas là tu auras en plus l'application site web qui sera rajoutée et ce sera gratuit pour toi d'avoir site web plus e-learning. Je n'ai pas de code promo parce que c'est gratuit et ça on adore les partenaires qui proposent des choses gratuites, et tu as mon lien par contre en barre d'infos si tu veux aller checker Odoo maintenant, n'hésite surtout pas à aller cliquer. La 6e étape c'est qu'il faut penser l'identité visuelle de la formation, parce que oui, pour finaliser le site web il faut des photos,
il faut des descriptions de la formation, il faut les vignettes. Moi par exemple, les vignettes de mes produits, je n'avais pas du tout anticipé qu'il fallait que je les fasse. Donc j'ai dû demander à mon cher frère, qui est aussi mon monteur, de me faire les visuels de mes vignettes, les visuels de ce que je vendais en fait, à la dernière minute. Voilà, donc au dernier moment, il m'a produit des très belles choses comme ceci, enfin, il m'a fait des belles choses et heureusement qu'il était disponible parce qu'en fait, moi je pouvais pas faire par exemple l'image des templates productivité, c'est très joli et ben je pouvais pas faire ça moi. La 7e étape, c'est l'étape de la tarification. Combien vas-tu vendre ta formation? La question qu'il faut se poser. Pour cela, il y a 2 leviers, je pense, à activer, 2 questions à se poser. La première, c'est à qui t'adresses-tu? Et deuxièmement, est-ce que ta formation permettrait un retour sur investissement? Par exemple, si ta formation donne des conseils sur comment investir en bourse et que tu es quasiment sûr que la personne remboursera au minimum ce qu'elle a investi dans ta formation en appliquant tes conseils dans sa façon de faire des trucs en bourse, je sais pas comment ça marche ce machin, tu peux donc te permettre de monter le prix de ta formation parce que tu es quasiment sûr que la personne aura un retour sur investissement, sera remboursée par les exercices mis en pratique de l'argent qui a été investi dans ta formation. Pour le cas de ma formation organisation et efficacité, il y a 0 retour sur investissement clair. C'est-à-dire que oui, mon objectif c'est que tu sois plus efficace, que tu gagnes du temps, que tu sois plus productif, moins fatigué, moins stressé, plus serein, sereine. Tout ça, bon oui, on peut imaginer un retour sur investissement puisque ça permettrait aussi d'être plus tranquille, donc je sais pas, il y a des moyens d'imaginer un retour sur investissement mais c'est pas du tout évident. Donc je considère que moi, l'investissement ne sera pas remboursé par les personnes immédiatement en appliquant les exercices de ma formation vu que c'est pas l'objectif, c'est pas de gagner de la thune. Ensuite, ma cible pour ma formation, c'était pas forcément des gens avec des grands moyens. Mon volet organisation universitaire s'adresse évidemment aux étudiants et aux étudiantes. Comment te dire que c'est pas la catégorie sociale qui a le plus de thunes, surtout en ce moment, mais aussi l'objectif premier de ma formation, c'était de rendre l'organisation accessible aux personnes qui peuvent pas forcément se payer des grandes études, qui peuvent pas se permettre de passer des heures à lire des bouquins sur comment être plus efficace et plus serein, donc des personnes qui peuvent être précaires en fait. J'ai donc décidé de poser des prix sur mes formations plutôt très bas. Mais attention à ne pas se sous-évaluer et à ne pas se faire avoir par le syndrome de l'imposteur parce qu'on m'a dit que plusieurs fois, plusieurs reprises par des gens de cette entreprise que mes prix étaient trop bas malgré tout. Bon, c'est fait, ça me dérange pas, voilà, c'est pas grave, mais faire très attention et j'ai été prise dans ce piège là à ne pas se sous-évaluer. La 8e étape qui est la plus importante et qui en fait ne s'arrête jamais, c'est la communication. Et oui, il faut avoir une stratégie sur quelle plateforme, par quels moyens, qu'est-ce qu'on va transmettre, comment on va le faire. Évidemment, c'est plutôt mieux d'avoir déjà une petite présence sur les réseaux sociaux avant d'avoir lancé sa formation parce que si on part de zéro, c'est quand même vachement compliqué d'arriver avec un produit à vendre. C'est bien d'avoir installé sa présence un peu avant, d'avoir une base de personnes intéressées par le sujet de ta formation et tu finis ensuite par sortir ta formation et donc du coup tu auras plus de chances d'avoir des gens qui achèteront parce que ces gens te feront confiance depuis un peu plus longtemps. Ce qui est évident, c'est qu'on fait de la communication à la sortie de la formation, on la présente, on l'expose aux gens, regardez mon bébé, c'est l'histoire de la vie, manani manané, tout ça. Mais ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre, c'est d'avoir une communication régulière. Ce n'est pas parce que ta formation est sortie que tu en es débarrassé. Il faut en reparler très souvent. Tu ne peux pas laisser tourner le bébé tout seul. Il faut activement être là pour rappeler aux gens que cette formation existe. N'hésite pas à faire des vidéos, des stories, des textes, des posts sur ton blog, j'en sais rien, où tu donnes des leviers qui sont liés à ta formation, des petits conseils, des bribes qui peuvent être disponibles dans ta formation pour donner envie aux gens d'aller un peu plus loin et de se procurer ta formation. Par exemple, moi je vais faire des TikTok ou des Reels où je vais présenter quelque chose de l'ordre, donner un conseil, tu vois, pour être plus efficace. Par exemple, la règle simple de si la tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Et derrière, je parle très rapidement du fait que ma formation propose beaucoup plus de conseils que ça. C'est un levier de communication
pour parler de ma formation. Ensuite, fais des codes promo souvent, ça motivera les personnes à acheter. Je fais évidemment des codes promo très souvent parce qu'en fait quand tu fais une formation en ligne, ça t'a coûté beaucoup de temps. Tu as investi beaucoup de temps au début gratuitement. Donc tu attends un retour sur investissement qui est de te rembourser le temps que tu as passé. Mais tu n'as pas de coût de production individuel, c'est-à-dire que tu n'as pas, par exemple, chaque formation te coûte 10 €. C'est pas du tout le cas, c'est pas un produit physique matériel. Sauf si t'envoies un format papier. Mais sur du tout numérique, on est sur un coût de production individuel de 0. On a juste beaucoup investi de temps et un peu d'argent. Par exemple, si tu prends 2 applications ou plus sur Odoo et donc que tu vas payer une certaine quantité d'argent par mois comme c'est mon cas, à part ce coût là, si tu prends Odoo, tu n'auras pas d'autres coûts. Tu auras simplement le temps investi que tu souhaites avoir de rembourser et ensuite générer un revenu passif, ou simplement c'est une rentrée d'argent qui te coûte quasiment 0 temps. Donc ça motive à faire des codes promo puisque tu as juste besoin qu'il y ait plus de ventes. Donc si c'est des ventes à prix un peu cassé, et bah c'est pas grave, parce qu'en fait l'idée c'est juste de te faire plus de ventes vu que t'as pas de coût de production individuel. La 9e et dernière étape, qui est finalement une étape qu'il faut avoir en permanence tout au long du parcours, c'est d'avoir une discipline à toute épreuve. Pour ne pas lâcher quand la motivation disparaît, il faut avoir la discipline qui remplace. La motivation, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est un sentiment, c'est un ressenti, ça ne peut pas être contrôlé, tu ne peux pas contrôler ta motivation. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est que quand ta motivation n'est pas là, elle est remplacée par ta discipline. Il te faut donc un plan d'attaque, il te faut des objectifs, il te faut des étapes définies, il te faut des plages horaires de travail qui sont vraiment précises et définies dans ton emploi du temps. En fait, en somme, il faut être organisé. Et oui, mesdames et messieurs. Donc si chez toi l'organisation ça flanche, ça tombe bien, j'ai fait une formation et juste pour cette vidéo, uniquement pour cette vidéo, c'est-à-dire que les seules personnes qui ont ce code promo sont les personnes qui regardent cette vidéo. Et là, ce moment de cette vidéo, j'ai décidé de faire un code de moins 50% sur tout mon site internet, sur mes formations, organisation générale, organisation universitaire et les templates productivité qui sont des PDF très très beaux, designés par mon frère pour t'aider à t'organiser au quotidien. Avec le code YouTube, tout en majuscule, tu as moins 50% sur tout et les personnes qui utilisent ce code, je saurai que vous venez de cette vidéo parce que ce code ne sera disponible nulle part ailleurs. Voilà, c'est une exclusivité à cette vidéo, à cette fin de vidéo. Voilà, c'est cadeau. Ah, et c'est à vie. C'est-à-dire que si tu tombes sur cette vidéo dans 3 ans, il existe encore le code. Je touche du bois pour que ma formation existe encore, mais c'est le principe. Voilà, j'espère que tu y verras plus clair, que tu comprends un peu mieux les leviers à activer dans la création d'une formation en ligne. Moi, j'aurais aimé avoir cette vidéo en fait avant de créer ma formation, mais merci à Odoo d'avoir rendu ça si facile, si simple, si agréable. Donc merci beaucoup pour cette création, mais aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis d'avoir un site internet de si grande qualité à proposer aux personnes qui achèteront ma formation. Le lien vers Odoo est dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller checker. Tu peux aussi aller checker mon site, la vidéo de présentation de ma formation, le code promo, tout est dans la barre d'infos. Il y a tellement de choses, déroule, on dit ça comme à l'ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, même si elle était très très longue. N'oublie pas de t'abonner, liker, activer les notifications, écrire un petit commentaire, un petit emoji cactus, tu connais les bails. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.